Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on mise McDo. Allez vous offrir la meilleure des pauses en télé en cristallisant vos émotions autour de cette quotidienne appelée Mac12. C'est notre apanage propre. Bien le bonjour chez vous et heureux mercredi à tous. Merci d'être aussi fous et amoureux de la télé. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de McDo. c'est exact. Joyeux mercredi à vous les gars. Heureux mercredi à toi et à toutes, surtout à tous, parce que c'est un nouveau jour qui s'élève ici au pays des hommes intègres. C'est une nouvelle journée, une nouvelle mission pour nous que nous allons accomplir avec vous. Bonne arrivée, nous sommes que heureux de vous retrouver. Restez alright. C'est une grande sincérité qui m'anime de vous voir en train de partager ces émotions, ces belles paroles avec une sorte de tendresse, de finesse. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qui vous anime aujourd'hui, ce que vous avez pris avant de monter sur ce plateau. Mais c'est la passion qui nous anime. Oui, ah bon, d'accord. Moi, je suis en pop music. C'est la pop. Oui. Soyez rock'n'roll. Vive le McDo. Souvent, il nous étonne. Merci. Merci de me prêter ce lexique-là en fait. Je cherchais en fait le mot et la phrase qui qualifiait ce texte. Ah, tu cherches. Bon, laisse peut-être après le McDo, tu vas trouver. Ça fait qui t'automatise comme ça ou bien c'est. Actuellement, même là. Non, je suis bien blindé, je suis bien. Parce que quand je le retrouve, Ça me rappelle la chanson Patrick Cabré. Adieu, non mais je vous dis, j'adore cette belle chanson là. C'est mon coup de cœur. Voilà, un coup de cœur. J'adore. C'est comme ça les gars chantaient là. Oui. On n'allait pas chanter cette chanson. En fait, c'est la manière, la guitare. Patrick Cabré de noter Jacken, c'est bien mieux comme ça. Exactement. Son en direct, tu peux déjà le noter en direct. Tu fais un petit. Et puis juste une petite dédicace parce que je sens que tu es l'un de ses meilleurs fans. Ah oui, je suis l'un de ses fans. J'adore. Alors, bonjour une fois de plus chez vous et bienvenue au Mac12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. On est hyper méga super heureux d'être en votre compagnie. La pêche, la banane, nous les avons. Allez, aujourd'hui, on va sauter directement dans le puits des invités et nos guests du jour ont pour domaine de prédilection la musique. Bien que les parcours, la génération et aussi le style de musique diffèrent, il reste tout de même des valeurs sûres de la musique burkinabé. Pendant qu'il s'installe, oui, et quand je parle de il, je parle de Noufou Kaboré et de pseudo HP. Ce sont nos invités du jour, nos guests. Avec eux, nous allons joindre l'utile à l'agréable avec beaucoup de doses de folie. Et pendant qu'il s'installe, nous allons savourer ce délice musical de Noufou Kaboré. Aksa sonkwita Aria fumako Tenga sonkwita Aria fumako Tisa sonzelegra Aria fumako Lumsa son waranda Aria fumako Sanida Sonkwita Aria Fumako Kwarba Sangita Aria Fumako La Bora Tisa Sanzelegra Aria Fumako Rumsa Sanwanda Aria Fumako La Bora Sanida Sangkai Arvi Makabe Sa Sangkai Vim Same Kom Sangkai Arvi Makabe Sara
Caboret, si vous avez kiffé la mélodie, imaginez un peu, c'est clair que vous allez surkiffer, adorer l'auteur. Et on le retrouve maintenant, cet auteur-là, aux côtés de Suedo HP dans l'instant invité. Alors bonjour à Nouveau Caboret, bonjour à Suedo HP, vous allez bien? Oui, ça va. Bonne arrivée, les gars. Ouais, merci. Merci Ça va? Alors on vient d'écouter Sanida, qu'est-ce que ça veut dire? Sanida, ça veut dire, oui, il pleut, le titre c'est en français, il pleut. Donc c'est pour dire qu'un agriculteur, il vit avec les saisons. Et aussi, son souhait, c'est d'être en harmonie avec la nature. Donc je ne peux que composer une chanson pour magnifier nos braves cultivateurs qui, avec l'eau, ils font de la sève nourricière. Voilà. Quand on entend les paroles de vos chansons, on se demande est-ce qu'il n'y a pas comme d'influence, comme collaborateur Alif Nabar dans les parages, tout ça. Ouais. Oui, il faut dire que on va parler de registre musical parce que bon, c'est dans le même registre et les arrangements aussi sont différents. Ben, c'est un style qu'on appelle le folk. Ça parle, c'est dans les rythmes traditionnels du Burkina et puis de l'Afrique. Et nous venons de la jeune génération, là où on prend tradition pour joindre modernité pour faire de la musique. D'accord. À entendre, vous parlez d'arrangements différents. Ici, quels sont les instruments les plus prisés dans la musique que vous composez? Sanida, c'est inspiré du Kiarba. Du Kiarba, nos mamans qui dansent. Mais là, c'est en ce moment, on se pogne les fesses là. Voilà. C'est en ce moment, on se pogne les fesses. Voilà. Ouais, en fait, donc tu vois, il est inspiré du Kiarba et puis bon voilà, il y a le truc, le loup là, qui est en bas qui joue et puis bon voilà. Suedo, par contre toi, comment j'écoute les paroles de tes chansons, je me demande bien, est-ce que tu n'as pas été influencé par Singila? Non. Qu'est-ce que tu fais rire? Parce qu'il est très lover. Non, il faut qu'il nous dise pourquoi il rit. D'abord, pourquoi tu ris? Vous avez dit premièrement que je suis financé à quoi? Non, est-ce que tu n'as pas été inspiré par Singila? Par Singila? Oui. Non, mais par Dadju. Par Dadju. Ah, ok. Bon, ouais. C'est le même registre, ça passe. Grand-père de Dadju. Donc, voilà, de Dadju. T'as lui m'expliquer par Dadju. Tu rêves aussi d'être quoi? Un serial lover plus tard? Ah oui, c'est ce que je vais faire. Est-ce que tu as déjà commencé à apprendre les cris, les c'est ça qui fait tomber les filles. Hein. Oui, mais c'est quoi ta particularité? Dadju, il est on dit que toutes ces musiques, il n'y a que dans sa chanson Belle qu'on n'entend pas le sinon apparemment sa signature quoi. Ouais, et toi particulièrement sa signature c'est Fresh Boy, c'est le nom que j'ai dit. Fresh. Je le dis. Et comment tu dis le Fresh Boy? Fresh Boy. C'est ça me fait tomber. En fait, quand j'entends Fresh Boy, ça me rappelle un peu Mike Alabi, c'est le même registre, tout ça. Ah bon? Par contre, les noms d'artistes, moi j'ai kiffé. D'abord, Nouveau Caboret, toi tu es resté toi? Oui, bien sûr, parce que moi je suis un artiste plasticien. Et déjà, pour raconter l'histoire, j'ai commencé la musique avant la peinture. Ah, d'accord. Voilà, et après, il y a eu la peinture. Et j'ai toujours gardé le nom Nouveau Caboret sur mes toiles quand je signe les expos que j'ai fait dans les galeries à Ouaga et puis ailleurs. Wow. Donc, bon, voilà. Quand il y a eu la musique, ben, j'ai toujours gardé ce même nom. Ce même nom. Oui. Suedo, par contre, tu as changé carrément. Hein? Suedo HP. HP. Suedo. Mon Suedo, c'est pseudonyme que j'ai pris coupé. Suedo, pseudonyme qui veut dire brillant. Brillant. Mais HP là, c'est mon nom et puis mon nom de famille que j'ai coupé. Amado Pakoti. Ah, d'accord. C'est sorte d'inspiration. Alors, est-ce que là, je la pose maintenant au doyen. Est-ce que l'avenir, est-ce que l'avenir vous rassure? Vous faites de la musique world, oui. La world music, on dirait tout ça. Tout à fait. Quand vous regardez derrière vous, bon, est-ce que c'est la génération qui arrive là? Oui. Est-ce que la relève est assurée? Si nous on part, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui feront ça? Et il faut dire que vraiment il y a quelque chose. Il y a beaucoup
beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, on peut écouter de la musique burkinabé sans ne pas écouter de la musique qui vient d'ailleurs. Et dans beaucoup de registres différents, du reggae, du hip-hop, et ainsi de suite, de la pop, du rock même. On n'a pas besoin d'écouter de la musique qui vient d'ailleurs. Donc moi je crois qu'il y a de la potentiel et pour les années à venir afin que chacun est dans Mais son... dans votre registre Dans votre registre, quand on prend dans le registre de la musique de recherche, on a Patrick Cabré, on a toi, on a Alif Naba, on a Bilaka Koura. Bon, eux tous, on ne peut pas dire que c'est des doyens en fait de la musique. Maintenant, est-ce que quand tu prends les jeunes qui arrivent ici, Kayawoto, Amzi, toute cette jeunesse-là, c'est des gens qui sont en train d'embrasser de la musique, de l'afrobeat, de l'afro-trap. Est-ce que vous ne craignez pas que votre registre là meure Non, ici? pas du tout. Est-ce qu'il y a des noms qui vont assumer la relève? Non, pas du tout. Parce que moi, je pense que chacun est dans son rêve, chacun est dans son monde. D'accord. Et il faut laisser chacun parcourir. Bon, et comment dirais-je, pour dire que il n'y a pas de problème. Tu vois, après tout, ça fait partie de la musique burkinabé. Tant qu'il y a l'identité musicale qui est là, moi je trouve que ça fonctionne. Après, ça devient un choix de tout un chacun de faire le genre qu'il demande, le style qu'il veut. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. D'accord. Alors dans la peau de vos femmes, nous mettons maintenant, il s'agit du fait qu'il y a longtemps on ne vous retrouve pas sur scène. Oui. Et tout le monde se pose la question, où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous faut être toujours là. C'est pas simple ces derniers temps avec la situation du Covid qui est là. Donc l'année passée, on a eu des dates qui ont été annulées de l'autre côté. Donc on est là, on travaille toujours pour faire plaisir à nos femmes. On est là. À vous entendre parler, c'est comme si cette date-là annulée empiète vraiment votre carrière artistique. Et il faut dire que c'est pas moi seul. Il y en a beaucoup de gens comme moi. Oui. Et voilà, donc on continue de travailler très tranquillement. Mais ça marche pour certains. Certes, Oui, il y a eu la venue de la Covid-19, bien sûr, mais certains artistes bien tournent. sûr. Et vous, de votre côté, comment ça se passe actuellement? Oui, ça se passe bien. On est en pleine création. Et ça se passe bien. On dit Alhamdulillah. D'accord. Et moi par contre, et comme il parle de tournée, on va rester dans le même tuyau. Moi, est-ce qu'il y a beaucoup de scènes qui vous permettent de vous exprimer, de valoriser la world music? Ouais, il faut dire que de nos jours, il y a pas mal de scènes. On a fait plein de concerts live à Ouagaï ici. Et c'est ouvert aussi en Europe pour celui qui va. Justement, c'est là que je voulais en venir. Merci de m'avoir prêté le C'est flanc. quand même difficile. Voilà. Oui, il y en a, sans parler de l'Europe. Et même ici, je veux faire remarquer que même ici, les scènes où vous jouez beaucoup plus, quand on prend Institut français, Bazar, le Petit Bazar, vous voyez un peu, tout ça, c'est presque le même public occidental. Mais moi, je pense que de nos jours, il y a beaucoup de festivals qui se créent à Ouaga. Il y a des grands festivals, il y a des plateaux pour s'exprimer. Parlons de festivals. Lorsque c'est un festival de jeunes, par exemple, je ne veux pas donner de petites pubs, voilà. Mais est-ce qu'on ne vous retrouve pas assez en tête d'affiche? On va se dire, bon, des gens qui font du warba, qui font du si, mais la world music en elle-même, on vous retrouve très peu en tête d'affiche. C'est dur à quoi? Ce sont vos managers qui font pas un gros boulot, ou c'est vous-même qui vous dites, ah non, ça c'est pas un concert, on pourra pas mieux apprécier ma musique, là c'est pas pour moi. Un artiste a toujours besoin de soutien. Donc pour ça, moi je pense que s'il y a des opportunités seulement, on est programmé et puis voilà, on joue quoi. Mais c'est dû à quoi ce manque de programmation massive? Non, moi personnellement, c'est pas, comment dirais-je, la lecture personnelle. Mais moi, je pense que s'il y a une programmation, si tu pars, si on t'accepte, voilà. Oui, moi, je voulais aussi ajouter, mais est-ce que c'est pas le commun du mélomane burkinabé qui n'est pas consommateur forcément de ce genre de musique? Il faut dire que d'un autre côté, cette classe musicale, elle est beaucoup appréciée par certains groupes de personnes. Mais moi, je pense que, déjà, on chante pour notre communauté.
Voilà, la base, c'est ça. On chante pour le Burkina et pour l'Afrique, avant que cette musique puisse exporter ailleurs. Voilà. Et aussi, mais d'un autre côté, voilà, il y a peut-être des mélomanes, mais aussi à vous-même les artistes, parce que vous vous dites aussi que vous faites de la musique de recherche, la world music, et vous n'avez pas également envie de vous mélanger à ces personnes-là qui font de la musique qu'on retrouve également sur nos terroirs ici, simplement. Et la collaboration, c'est très très important. Je n'ai jamais refusé une collaboration avec n'importe quel artiste, s'il y a eu lieu seulement, si vraiment... Si c'est faisable, maintenant il faut que ça parle d'identité, parce que on parle de culture, notre genre musical parle de culture, ça parle d'identité. Ça parle d'identité. Il faut que ça répond vraiment aux normes, quoi. En fait, jusque là, le gars, oui, identité, culture, burkinabé, musique. Je sens de l'authenticité dans ce que tu fais. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est vraiment le Sanida. Là, c'est un hommage que tu rends à nos parents agriculteurs, nos parents paysans. C'est vrai que quand on est en ville ici, on veut qu'il pleuve, mais c'est parce qu'il fait chaud. Mais au village, on a beaucoup plus besoin de la pluie, parce que là, ça fait pousser les plantes et tout. On a besoin de manger, de se nourrir. Ça, c'est authentique. Oui. Mais la musique de recherche, le groove, la world music, c'est pas burkinabé, ça c'est beaucoup plus une musique internationale. Le bagage, il est énorme, certainement, pour plusieurs promoteurs, vu que vous jouez pratiquement en live. Oui. Voilà, parce que quand tu viens sur scène, il y a toi, il y a tes musiciens qu'il faut prendre en charge. Oui. Parce que tout cela, c'est pas un bagage un peu lourd qui permet également de mettre une barrière à ces promoteurs-là de vous inviter sur scène. Non, moi je pense pas, et je pense pas que c'est une barrière, parce que déjà, on a foi et puis voilà, c'est pas une barrière, ça n'a jamais été une barrière. Alors, parce que la musique, on fait du live. Okay. Et puis voilà. Alors, vu aujourd'hui votre parcours, quand vous êtes seul face à vous-même, qu'est-ce que vous vous dites devant le miroir? Vous êtes seul, il n'y a personne. Nous fous l'artiste et nous fous la personne individuelle, qu'est-ce que vous vous dites? Je suis fier. Je suis fier de moi-même. Voilà. D'accord. Et je repose la même question à Pseudo. Ok, quand je suis seul, je me dis, et c'est la même chose, je suis fier de moi et je dois encore... Je sais que j'ai déjà fait assez, mais je dois faire des efforts encore pour faire plaisir encore. D'accord. Alors maintenant que tu es de plein pied dans le domaine, quelles sont les réalités? Parce que tu sais, quand tu as des déons en vie, non, moi je veux être chanteur, moi je vais faire comme ça, on m'appelle le Dadju ici. Mais maintenant qu'on t'appelle le Dadju du Burkina, quelles sont les vraies réalités? C'est que moi je suis déjà dedans, mais maintenant ce que je dois faire, c'est de beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Ne pas rester dans le quartier. Ne pas rester dans le quartier. Ne pas rester ça du quartier, mais aller internationalement. D'accord. Et là, tu as 2 massifs singles sous la main? Oui. Comment se comporte sur le marché? Et on fait avec. Doucement. Comment on fait avec comment? Il se comporte, c'est bien ou bien c'est de la peu près, c'est comment? J'ai fait au moins ça. Le titre, je ne peux pas la quitter. Et laisse-moi du temps. Et je suis désolé que je viens de lancer tout de suite. Et dans ta dynamique de conquérir le public international, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne veux pas rester seulement dans le quartier. Est-ce que ta musique là, c'est au quartier seulement on apprécie d'abord, ou bien dans la ville aussi on te croise, oui, c'est d'où ça va, ou bien c'est parmi tes parents et tes amis du quartier? Souvent, je suis étonné qu'il y a des gens qui m'écrivent sur WhatsApp qui disent je suis à Puitenga, on écoute tes sons là-bas. Et je me demande comment ça se passe que ça parle. C'est ton village? Non, c'est moi, c'est Stenga. D'accord. Et quand on t'écrit, qu'est-ce que tu ressens quand on te voit dans la rue? Ce dont on dit quoi? Mais tu passes et puis voilà, ta musique joue par exemple là comme ça sur l'écran tout de suite. Quand t'es à la maison et puis tu vois ton clip, tout ça. Je suis fier de moi. T'es fier de toi? Fier de moi. Et t'as pas peur que du jour au lendemain tout ceci s'arrête? J'ai pas peur. T'as pas peur de l'avenir? Nous fous. Toi, tu n'as pas peur aussi que tout ceci s'arrête un jour? La vie artistique, le bling bling, tout ça? Non, pas du tout. Nous faut un plan B de carrière. Nous faut un plan B de carrière. Lui, il est plasticien. Toi, ton plan B. Vous dites ça? Est-ce que tu as un plan B de carrière?
C'est que aussi la musique, chose que je te souhaite pas, mais la musique, mais aussi la musique n'a pas marché un jour, qu'est-ce qu'on fait après? Je sais pas un plan B. C'est la musique, la musique. Ça doit marcher. Ça doit marcher. T'as jamais pensé à un plan B en fait. Donc il n'y a même pas de plan A, c'est la musique ou c'est la musique. Ouais, c'est la musique. À un moment, je pense que tu viens de débuter. Oui. Voilà, et tout de suite on t'appelle Dadju parce que Dadju c'est un grand nom. Est-ce qu'à un moment quand on t'appelle Dadju, toi-même là, tu te sens pas un peu stressé, frustré? Oui, bon, mais le début je faisais le style seulement parce que je me sentais à l'aise. Je ne pensais pas un jour qu'on allait m'appeler Dadju du Burkina et quoi ça. Mais je voyais souvent les publications quand je partage et que les gens mettent sur statut sur Facebook, c'est le Dadju du Burkina, il veut lancer ça. Donc bon, je me suis porté dans une autre mouvement. Est-ce que c'est une grosse pression qu'on t'appelle Dadju ou bien c'est une fierté? C'est une fierté. Tu paniques pas, hein. Tu vas assurer l'avenir. Super. Alors, sinon à l'école, la matière où tu sais que la matière où on a tous cartonné de toute façon. Vous dites, la matière où tu cartonnais le plus à l'école? C'est français. Le français? Ouais, je me débrouille pas mal. C'est lui qui est à côté, là, lui par contre, lui il était bon en sciences. Tu vois, sciences, tourisme, ça allait pour lui, découverte. On va pas dans un univers où je suis pas parce que tu sais, pour être bon scientifique, il faut être un bon littéraire. Mais écoute, c'est clair. Tu veux. Faut pas faire dire ton truc. Non, tu es gâté mon nom. Non, je ne vais pas supporter. Pour être un très bon scientifique, il faut être un bon littéraire. Ça, n'en doute pas. Parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Voilà. Mais pour mieux comprendre les formules. Ça, n'en doute pas. Mais n'empêche que c'est parce que tu es bon scientifique qu'on t'a placé et qu'on t'a donné d'ailleurs cette chronique scientifique. N'est-ce pas? Ah, d'accord, c'était pour annoncer la chronique. Toujours au sujet. Allez, c'est parti pour la découverte scientifique avec DOH. Prennent nos métiers, prennent nos places désormais dans les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier? Pourquoi cette extension des robots maintenant? La réponse avec DOH. Alors, dans la découverte scientifique du jour, nous atterrissons du côté du Royaume-Uni et je partage également cette très belle invention avec vous. Donc, nous allons parler également du Mollet Kitchen. Voilà, donc pour dire cuisine Mollet. Mollet est le nom de cet appareil que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, cette machine a été créée par celui-là qu'on appelle Marc Olejnik. Voilà, donc il a pris 6 années pour fabriquer ce très beau robot que vous allez voir sur vos écrans ce jour. Alors, cette cuisine entièrement automatisée est équipée et composée d'armoires, de fours, de frigos, d'un évier, de bras, de mains de robotique. Voilà donc aussi qui obéit à un système connecté. Voilà donc pour poursuivre cette aventure, il faut dire le robot Mollet reproduit à l'identique les recettes enregistrées via une caméra 3 dimensions. Donc motion capture qui a saisi le moindre mouvement des poignets, des mains et des doigts. Donc la découpe, le ciselage, les messages, le pétrissage, rien n'échappe à ces bras robotisés. Alors Mollet peut également enseigner à son propriétaire comment devenir un meilleur cuisinier, mais elle est aussi capable de l'accompagner dans son régime faible en calories, sans gluten, végétarien. Il suffit alors pour cela de sélectionner donc des recettes spécialement développées par des grands cuisiniers du monde et vous enregistrez dans la mémoire de votre machine et c'est ainsi que la machine exécute ce que vous lui avez demandé. Alors on dit 3 grammes de sel, 3 grammes de sucre, 1 litre d'huile et tout ça, c'est ce que vous avez écrit, c'est ce que vous avez mentionné dans la mémoire de l'appareil qu'elle exécute. Donc c'est pas du tout sorcier. Alors pour poursuivre, quelles sont les particularités de cette cuisine robotique Mollet? Elle est couplée avec un réfrigérateur intelligent qui connaît la quantité d'ingrédients que vous avez et peut commander directement au supermarché. Donc à partir de la machine, vous pouvez déjà commander les ingrédients dans un supermarché et vous serez livré. Voilà, donc dans les pays développés, on a ce qu'on appelle le delivery qui est arrivé maintenant à Ouagadougou. On voit également plusieurs agences qui font des livraisons. Alors le robot également peut ranger dans une armoire et glisser simplement sur son rail
au moment de la préparation. Vous pouvez bien sûr l'utiliser comme une cuisine ordinaire. Ils ont même développé des propres ustensiles avec une isolation supplémentaire sur les poignets afin qu'ils puissent être manipulés à la fois par les mains humaines et robotiques. Alors, ce produit unique qui n'a jamais existé auparavant est une très belle chef-d'œuvre et n'avait rien à copier ou à imiter. On dit déjà félicitations à son inventeur, voilà, qui vient des Royaumes-Unis. Et en même temps, c'est pour dire à quel point, bon, j'en parlais ici avec Jacken, hein, il y a 2 ou 3 semaines de cela, il disait aujourd'hui, les robots ont pris la place des humains, les robots ont pris... Qu'est-ce que nous allons devenir? Alors, certes, il a tout à fait raison, parce que là, c'est une place d'un cuisinier que ce robot occupe, donc ça fait du chômage, certainement. Mais en même temps, derrière cette machine, c'est un système. Et toute cette programmation sont faites par des humains. Donc, pour dire quoi, je le disais, il y a de la réponse à un moment, on a l'impression que tout le monde doit être programmeur, apprendre à faire des programmations, apprendre également à arranger des robots. Mais bon, de toutes les façons, prions Dieu pour avoir toujours notre place dans la société. Oui. Alors, je vais vous laisser, oui. C'est vrai que c'est vraiment un danger parce que, non, en fait, il n'y a pas un programmateur pour une machine. Le problème, c'est que c'est un seul programmateur pour plus d'une dizaine de machines ou bien une vingtaine de machines. C'est lui seul qui s'assoit et programme. On veut riz sauce arachide avec sel comme ça et puis oignon. Et puis bon, il s'en va programmer encore l'autre machine. C'est riz sauce graine avec tel oignon. Et bon, lui seul, il programme des machines qui vont prendre la place d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes. C'est un peu ça, en fait, qu'on a peur pour l'humanité dans un monde où on subit déjà la crise économique qui va de façon crescendo, le chômage qui est explosé et tout. Moi, les découvertes scientifiques, je suis tout à fait d'accord et j'aime quand il s'agit de trouver, en fait, d'imaginer, de découvrir, de créer et pour venir, par exemple, aider les gens en termes de santé. Voilà quoi. Il y a de la chirurgie pour le cœur. Voilà, maintenant même, on semble que de la tête même, on peut faire une opération chirurgicale. Oui. Ça, c'est une découverte scientifique que je dirais alright. Mais quand il s'agit de venir prendre le boulot des gens, après on va dire non, même les animateurs, ce seront les robots qui seront sur le plateau qu'on va enregistrer la chronique et puis bon, qui vont venir dire oui, bon, telle semaine il y a eu tel. Bon, tout le monde, on s'en va au chômage. Moi, ça, en fait, quand je vois ça c'est un pincement que je sais pas en fait ce qui arrive, mais il va falloir qu'on prenne des précautions. Mais tu sais, heureusement que l'art ne chômera pas parce que ça sera très compliqué qu'un robot fasse ce qu'anime. Tu vois. Donc l'univers de l'art, un chanteur, un peintre, un plasticien, un médecin, là encore ils ont la chance. Bon, nous on a la chance encore, voilà. Parce qu'imagine un robot qui vient là, qui fait bonjour à tous, bienvenue. Ça va compliqué. Ça sera super. Peut-être dans la présentation, il me semble que ça existe, hein? C'est-à-dire que le robot est là, le journal, après le jingle, c'est un robot qui présente le journal, tac, 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 et puis il lance. Encore ça revient, et puis il lance. C'est vraiment. Ça fait peur en fait. Ça fait peur. Non, aux scientifiques, s'il vous plaît, attention. Faites attention. Parce qu'on n'oublie pas que science sans conscience n'est que de l'âme. Il faut faire très attention. C'est déjà très bien dit, mais en même temps, qu'est-ce qui peut remplacer l'être humain? C'est un peu compliqué. Sinon, c'est très bien pensé. Mais l'émotion, je pense que là, c'est une question d'émotion, c'est une question de vie que nous partageons. Autant de fois que je te dis bonjour, quand une machine te dit bonjour, tout de suite, tu n'as pas la même sensation, tu n'as pas la même réaction. Mais je crois que, voilà, je vais vous laisser peut-être sur une vidéo, peut-être vous l'avez déjà vu. Oui. Je vous laisse une vidéo avant de vous dire au revoir.
dit, merci à son inventeur une fois de plus, Marc Oleinik. Voilà, et puis on se donne rendez-vous dans une semaine pour vous présenter une autre découverte scientifique. Merci à toi, Dieu. Je me suis te plaît après un suivant en classe. Autant pour moi. Alors, nous fous. Suédo, j'espère que jusqu'à là ça va. Oui, on n'a pas bien assez de temps avec notre folie sur vous. Jusqu'à là, vous êtes encore les plus clean de la team. Ça bon? On est tranquille. Ça va, Ouais, super. s'amuse. Alors on va revenir à notre entretien, mais cette fois-ci on parlera éducation musicale, on parlera influence, on parlera aussi des problèmes liés à votre métier, tels que aujourd'hui on retrouve des artistes qui vendent eux-mêmes leurs propres CD, on retrouve encore l'histoire de buzz pour se positionner, pour mieux vendre sa musique, ou que dis-je, des artistes qui ne font plus de featuring, comme quoi c'est pas ça. Quand tu invites un artiste sur ta propre chanson, on dit t'éteins, comme on dit dans le jargon. Il chante plus que toi en fait. Voilà, on en parlera mais juste après la pause publicitaire. Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnu dem café waka. Bala bura ya bedere annome arasin lepit pora. Ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di burun le sugadi. ayo yimɓe sodnoɓe kam ɓe mbiya en dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie dont vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Aqua est votre nouvelle eau née d'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon ramadan. De la bonne humeur est toujours ouvert et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Noufou Kaboré de Pseudo HP. Alors, je disais tantôt, on est revenu sur vos influences et vos éducations musicales. Sinon, comment s'est faite votre éducation à la musique? Oui, il faut dire que tout a commencé dans les années 90-94 et en quelques mois je suis né à Wemtenga, j'ai grandi ici, quelque part à 500 mètres d'ici avec un... C'est sur la rue Mamapoku. Ouais, il dit ici parce que la télévision est à Wemtenga, voilà. Donc il y avait un bar dont les soirs il jouait du live. Et bon, moi je quittais chez moi avec d'autres amis là. Et c'est des aînés qui jouaient. C'est par là que ça a commencé, après au quartier. Et j'ai joint des amis du quartier auxquels, voilà, je fais spécialement un coucou à Sorgo Arnaud, auquel j'ai appris avec mes premières notes de guitare. Donc après cela, et c'était pas simple, tu vois, voilà. Et donc voilà, c'était pas facile. Donc voilà une chose, tu veux apprendre et puis bon, si tu veux chercher ton benga là aussi là. Donc voilà, donc c'est par ça. Maintenant, honnêtement, j'ai rangé la guitare. Hein. J'ai rangé la guitare de 2002 à 2006 pour chercher la formation. Et notamment, j'ai fait mes premiers stages de peinture à l'espace culturel Gambiti.
avec le professeur Jean-Pierre Guingané, qu'on rend hommage. C'est lui qui a créé les cours d'art plastique des Beaux-Arts avec ses partenaires de Belgique et puis de France qui venaient dispenser les cours de Beaux-Arts aux artistes burkinabés, les plasticiens. Donc c'est par là que j'ai suivi quelques stages. Et puis bon voilà, après revenu travailler à la maison pour développer un style personnel. Okay. Donc après ça, voilà, j'ai vu que j'avais un autre métier qui est là. C'est là, en 2011, j'ai commencé à former mon premier groupe au Jardin Rindoro et j'ai commencé à jouer aux alentours de Ouaga, des concerts et puis participer à des festivals jusqu'à avoir mon premier album. En 2015 d'ailleurs. Alors, Suedo, comment t'arrives? Moi, en tout cas, tout a commencé vers les années 2016. Voilà, parce que je fréquentais, c'est après le BPC, j'ai eu mon BPC en 2016. C'est après le BPC que je me suis... Bon, parce que j'ai fréquenté à Zitenga, et dans la province de Louritenga, à 18 km de Zignari. Donc, quand je suis venu seulement pour passer les vacances. Donc, j'ai eu l'occasion... Ouais. C'était ma tante. Donc, j'ai eu l'occasion d'enregistrer mon premier titre. Et je me suis lancé dans la musique vers le 2017 comme ça. Ok. Sinon les titres, comment ils se créent au fait? Et moi personnellement, je m'inspire de tout. Et je m'inspire des histoires, la plupart des histoires vécues. Voilà, parce que j'aime beaucoup la réalité. Ça traduit notre culture et aussi parfois à travers une peinture, je peux m'inspirer d'une peinture pour composer une chanson. Une chanson, waouh, spectaculaire. Voilà. Nous fou. Pardon, ce deux. Moi en tout cas, je m'inspire à travers ma famille et mon entourage. Voilà. Alors actuellement, l'air est à la stratégie des featuring et jusqu'à là, vous deux, vous consommez pas ce pain. Est-ce parce que plusieurs artistes sont passés sur ce plateau, on dit eux, il faut pas de featuring parce que il y a certains artistes, tu les invites sur ta chanson et puis ils chantent que toi. Pour nous, tu dois rappeler le studio, c'était viande et puis ils chantent. Est-ce que c'est l'une aussi de vos raisons? Non, ça c'est bon, pour moi, c'est pas ma raison. Hein. D'accord. C'est pas la raison. Et bon, chacun a sa raison, mais c'est pas le mien. Donc, pourquoi depuis lors, bon, c'est vrai que depuis 2015 aussi, on ne peut pas encore faire sortir d'œuvres, mais est-ce que à l'avenir, il y aura des feats? Bien sûr, il y a des projets en cours. Des projets en cours. Oui. Noufou, et toi? Et pardon, pardon. Ok, bon, moi, en tout cas, je suis en train de faire des collaborations. Je peux dire que c'est les collaborations souvent qui sont un peu compliquées. Voilà. C'est pour ça que je suis pas... Pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Souvent, bon, pour avoir collaboration avec l'artiste même, souvent, c'est un peu compliqué. L'artiste, bon, je suis en train de voir avec Miss Tania et je vais faire featuring avec. Oui, en même temps, bon, peut-être c'est compliqué dans le sens où il y a certains artistes aussi qui n'ont pas envie de prêter leur image à une certaine collaboration. Voilà, ou bien peut-être aux novices. Voilà, c'est ça aussi. Peut-être c'est ça aussi qui rend compliqué la chose, peut-être. Bon, en même temps, tout part aussi du contrat. On espère que cette collaboration aura lieu. Alors, des artistes qui vendent leur CD eux-mêmes en pleine ville. Tu es assis dans un petit bistrot là et puis tu vois, ils descendent. Bonjour, je suis tant, je vends. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis déjà, est-ce que vous avez déjà fait ça, cette stratégie-là? Vous l'avez déjà appliquée? Ben, je pense que les disques, ça se vend. C'est possible de le faire. Non, que l'artiste même vende son CD. Oui, non, parce que tu vois, c'est quand il y a un album qui sort, il y a des lieux là où on dépose les CD et on fait la communication auquel les gens partent là-bas pour aller payer les CD, acheter les CD pour soutenir l'artiste. D'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est le principe comme ça. Nous tous, on a vu ça depuis des années. C'est ce qu'on voit tous les jours. Donc, c'est pas vraiment joli de voir un artiste lui-même vendre ses CD dans le coin de la rue. Bon, je vais pas dire que c'est pas joli. Bon, tu vois, c'est bon, lui aussi il se défend. Je vais dire comment. Vous êtes
En fait, tous les moyens sont bons pour vendre les CD. D'accord. Swédo, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense que chacun a sa manière d'évoluer. Ce qui vendent aussi, c'est pas mal. Ce qui déposent dans les coins aussi qu'on vend, c'est pas mal aussi. D'accord. Voilà. Et ceux qui demandent aux fans de cotiser pour eux, pour qu'ils rentrent au studio. On en a vu, hein, je ne vais pas citer. On a vu par exemple Baby Philippe en Côte d'Ivoire. On a vu d'autres artistes américains qui demandent aux fans de sponsoriser leur album, de cotiser pour eux. Leur projet. Ah ouais, moi je pense que les fans aussi peuvent contribuer, c'est une possibilité à ce que c'est comme si tu prêtais demander soutien à quelqu'un pour produire ton album. Moi je vois la chose des deux côtés de la même chose. Moi je pense que c'est une possibilité à ce que de demander aux fans de le soutenir pour qu'ils puissent avoir un autre projet. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. En plus du soutien, je pense que c'est une manière aussi d'impliquer beaucoup plus les fans dans la carrière de l'artiste. Dans la carrière de l'artiste. Swédo, et toi, tu partages? Moi, je ne trouve pas ça mal en tout cas. Non, c'est le soutien, la musique, c'est le soutien. Peu importe tu dis aux fans sur ta page cotisée, je rentre au studio. Peu importe la manière. Si on peut faire un bon truc avec seulement, on n'a qu'à faire. D'accord. Alors les gars, nous sommes au thème de notre entretien. Moi, je veux savoir votre rêve ultime en tant qu'artiste. On rêve de faire voyager en tant qu'artiste la culture burkinabé ailleurs. Voilà, c'est très très important. Il s'agit de notre identité. Parce que là, nul ne va quitter ailleurs venir le faire pour nous. Donc c'est à nous de le faire. C'est notre rêve comme ça, quoi. D'accord. Swédo? Mes rêves, c'est de toujours faire plaisir, de faire voyager la musique que je fais. Et envoyer la musique pour qu'il n'a loin. Et concrètement, tes rêves, c'est pas aussi de rencontrer le vrai Dadju, que tu es le Dadju du Burkina. On n'est pas mort là. Il faut toujours inspirer. D'accord. Alors, en contact pour tous ceux qui aimeraient vous booker? Moi, on peut me retrouver sur Facebook, il y a la page, on peut liker, et puis il y a mon compte aussi. D'accord, c'est quoi le Facebook? Et Noufou Kabouré. C'est d'où? Bon, pour moi, c'est le 56 77 30 09. D'accord. Et sur Facebook? Et c'est le HP. Et puis Pakodi Amadou. D'accord. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau du MAC 12. C'était un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Et bonne chance pour la suite, les gars. Alors, de notre côté, nous allons installer Miss Touriste. Oui, le lundi, elle est papato. Mardi, elle devient conseillère vestimentaire. Et le mercredi, elle se transforme d'une baguette magique en Miss Touriste. Oprah nous rejoint juste après ce délice musical de Swédo. Facebook, tu veux ce que je m'engage, être le père de tes enfants, que j'abandonne mes rêves et que je ne rêve de toi, que le temps s'arrête lorsqu'on se parle. Crois en toi, je veux du temps, du temps. Laisse-moi du temps, je veux du temps, laisse-moi du temps, rien que du temps. Non la fome, baby, data fome, my lady. Oh la me signifie comprendre, faut la montre, mon sauveur, amore, attends de me fumi, faut la même comme maman, what is in the taba, l'amour quand il nous tient. Du temps, laisse-moi du temps, je veux du temps, laisse-moi du temps, rien que du temps. Oui, t'es parents, mais vraiment n'a rien. C'est ma raison, la musique, ma passion. J'essaie d'être fort pour ne pas causer du tort. Si je m'efface, c'est pour un avenir meilleur. Et ceux qui pensent me connaître me connaissent pas. C'est toi que j'ai choisi parmi ces milliers de vies. Tu es fait pour moi, je suis fait pour toi. Je suis pas le judge, mais te dirai des jolis mots. C'est de l'émotion, mais laisse-moi continuer mes ambitions.
T'as quel problème toi, Miss? Ah mais c'est ton rire là qui peut me tuer. Tu vois ça? Je t'ai rappelé, si la musique ne marche pas, il faut faire autre chose. Pendant ce temps, certains disent que non, c'est la musique ou rien. La musique ou rien. Voilà, donc beaucoup ça de va courage marcher à nos artistes, n'est-ce pas? Elle dit ton rire me fait rire. Ton rire me fait rire. Le rire déjà qu'elle me fait ton rire, c'est la destination monde. Allez, les gars, c'est bon. Ok? On arrête là. Merci. On se le saisit, on se le saisit? Oui, ok, c'est bon parce que voilà, c'est bon. Alors, Miss Pipi, ça va? Oui, ça va, je bouge, les gars. Oui, ça va très bien, tu l'as constaté. Attends, mais je ne comprends pas, vous avez quel souci aujourd'hui? On se comprend. D'accord, merci. Alors, Nakalef. Magnifique. Super. Nous parlons du monument de la Renaissance africaine qui se trouve du côté de Dakar au Sénégal. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce monument? Alors mes férus de voyage, nous tous nous connaissons, hein, le Sénégal c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un magnifique pays d'ailleurs que nous aimons beaucoup, avec pour capitale Dakar, avec ses beaux hôtels, ses belles infrastructures. Mais nous allons nous axer plus sur le monument de la Renaissance africaine. Alors il faut noter que c'est un monument qui a été inauguré en 2010 par le président Wade, haut de 52 mètres et réalisé en cuivre. Le monument représente un homme aux muscles saillants jaillissant du cratère d'une des collines des Mamelles. Torse nu, il porte son bras gauche un enfant, tout en enveloppant de l'autre une femme. On y accède par un grand escalier de 198 marches. Alors comme le dit le président, l'homme, la femme et leur enfant, voilà, face au soleil, symbolisant l'ouverture du continent au reste du monde. C'est une force de propulsion et d'attraction dans la grandeur, la stabilité et la pérennité de l'Afrique. C'est un peu pour montrer que oui, les Africains ont compris que nous sommes capables, nous avons le potentiel nécessaire pour nous valoriser, pour construire même l'Afrique par nos propres moyens, parce que tout se trouve en Afrique. Et si on a la foi, on a la confiance en nous, nul et nul ne pourra nous empêcher de faire prôner le continent africain. Au rez-de-chaussée, il y a un diaporama décrivant l'histoire de la construction du monument. Voilà un peu. Au 3e étage, il y a une petite salle d'exposition. Au 4e étage, le salon d'honneur décoré par Aïssa Dione. Et au 15e étage, on se trouve au niveau de la tête de l'homme. Voilà. Donc là, vous avez un peu une vue magnifique sur Dakar. Vous allez voir un peu de haut la ville, les beaux endroits qui composent un peu cette ville-là. Et c'est un monument qui est véritablement spécial parce qu'à l'intérieur, il y a des salles de conférences, il y a des salles aussi où on expose des objets d'art. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vraiment haut, c'est vraiment immense. Et le sens même de ce monument-là implique vraiment beaucoup. Les Africains s'y retrouvent, chacun y trouve un peu son compte, vu le message qui est véhiculé d'ailleurs. Donc c'est quelque chose à vraiment féliciter. Et tellement je vous aime et je sais que vous, mes férus de voyage, vous allez vouloir aller visiter. Je vais vous donner un peu le tarif horaire. Voilà, ne me remerciez pas. Je suis là pour vous, je suis là pour vous faire plaisir. N'est-ce pas? C'est pour aller ou dans un restaurant Non, pour visiter même le monument en fait. Je crois qu'on paye par heure ou... Oui, c'est payé par heure. Maintenant, je vais vous donner un peu le tarif horaire. Tarif et horaire plutôt. Ouvert tous les jours de 9h à 19h45. Donc retenez bien les heures pour toutes ces personnes qui voudront aller y faire un tour. Enfant, c'est 500 francs. Adultes, c'est 1000 francs. Voilà, les adultes, comment on va dire, ceux qui sont vraiment, qui veulent tout visiter totalement, les vraiment curieux, là c'est 3000 francs. Parce que la visite simple, c'est 1000 francs. Et la visite intense, on va l'appeler comme ça, visite intense, c'est à 3000 francs. Donc, nous vous
faites pas prier. Jusqu'à la tête de l'homme. Il faut payer 3 000. Tu payes 3 000 francs. Maintenant, si tu veux rester à ce pied, tu payes 1 000 francs. Et aussi, si tu veux, bon, les 3 000 aussi, ça inclut le fait de pouvoir aussi visiter un peu les salles où il y a les objets d'art qui sont un peu exposés, aussi les salles de conférence. Donc, je pense que les salles de conférence aussi, ça a loué. Donc, pour toutes ces personnes qui voudront aussi faire des conférences là-bas, vous pouvez aller contacter les responsables du monument et ça sera un plaisir pour eux de vous accueillir. Alors, je vous invite vraiment à aller visiter ce monument-là de par le message même qui est véhiculé. C'est un message fort, un message lourd qui prône un peu la valorisation de l'Afrique. C'est tout pour ma destination monde d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour d'autres destinations, pour d'autres découvertes du monde. J'espère que vous avez apprécié sur le plateau parce que je sais que mes feuilles de voyage, c'est du loup, c'est du loup. C'est du loup. Non, c'est bon. Regardez, en fait, c'est pas toujours agréable. On pense que c'est moi la diablesse d'ici. Si vous savez ce qu'il faut pas. Qui t'a dit que tu es la diablesse? Non. Non, Lynn, elle rit de tout. Elle passe son temps à se moquer, à rire des gens. Pourtant, si vous savez, si vous savez que ce sont eux qui déteignent sur moi tous les jours. Regardez ce qu'ils font. Mais toi, tu es la maman. Une chose est sûre, c'est qu'au Sénégal, il n'y a pas que. Un peu de madré. Au Sénégal, il n'y a pas que le Tchèpoudjen. Il y a aussi de beaux monuments à visiter. Donc allez-y. Il y a, je crois, le fort aussi. Il y a le quai. Moi, j'aime bien. Il y a des belles plages aussi à visiter. Allez-y, amusez-vous bien. En tout cas, maman, on te salue. Coucou à tous les Coucou à tous les Sénégalais qui nous suivent aussi depuis Dakar. On vous aime bien, on vous adore. Bien que on a perdu notre passeport pour arriver à Dakar actuellement, mais le temps de reprendre, on sera là. On viendra vous saluer tous les jours. C'est l'accent sénégalais. Oui, tu es sûr. C'est l'accent sénégalais. On va te demander à maman après. Non, on va demander, on va dire maman bonjour. Et puis on me laisse aller. Ces 2 jours, le Sénégal nous accompagne beaucoup. Bien sûr. On parlait de Marem, le frigo de Karpala. Et les Sénégalaises qui est sénégalaise. Le monument de la Renaissance africaine. Bon. Décidément. Hein. Une semaine. Vous aimez bien le Sénégal, vous? Oui. Ben, oui. D'accord. On adore le Sénégal. Nous, on adore Patou. Patou, c'est chez nous. Nous déposons nos valises Patou à la joie. Nous allons à la découverte du monde. Exactement, Patou à l'ambiance, il y a l'utile et à l'agréable. On se sent chez nous. Merci. Anche. Allez, nous on se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12 reste pas au Mac 12. Et que c'est bon. Bon, maintenant que l'émission est finie, je peux rien perdre. On va s'en sortir. Ici Baby, open my whatever no binga. Ngata for alam film teka. Baby, open my for la mampanga. Baby, je veux que tu sois ma coco. Yeah, Runa Alibiogo. Ma baby, yeah, je veux être ton rango. Yeah, Runa Alibiogo. Yeah. Ba-da-da-da-da. Yeah. Ba-da-da-da-da. Yeah. À mon instinct de femme, je me suis fiée, sans savoir que nos destins étaient liés. C'est toi, pas par contrainte ou par magie, non, c'est toi parce que j'ai choisi. Ton autographe sur les lignes de ma main, pour tenir bon face aux orages du lendemain. Crier de joie dans le plaisir de soi, revenir chaque fois plus amoureuse de toi. Ne cherche pas loin, non, je suis ta poco. À la vie, à la mort, va le dire à tes potos. Je t'aimerai au-delà des mots, des ragots, car dans ma vie, tu es ce qu'il y a de plus beau. Mon alpha, mon oméga, mon mari, mon infini. Devant les hommes, de rappeler mes sentiments, nul besoin, non, car toi et moi, c'est juste divin. Toi et moi, c'est juste divin. Baby, je veux que tu sois ma coco. Et toi, mon Raoult. Runa Alibiogo. Ma baby, je veux être ton rango. Et moi, ta poco. Yeah. Runa
908 Baste oui, baste comme tu ennemis c'est bête au cas. Je veux que tu portes mon nom, je veux que tu sois ma femme. Oh ma baby passe la sorguerima.